Frères et sœurs, qu'un péché peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Sachez que même la rancune peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Sachez même que l'orgueil peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi. Comme je veux commencer à parler, ils vont vivre. Oh, vivre. Et tu n'auras pas. L'orgueil, la rancune, demeurer dans un péché peut empêcher le baptême du Saint-Esprit. Une mauvaise motivation. Certains recherchent la puissance de Dieu pour devenir des dieux. Certains recherchent la puissance de Dieu pour diviser l'Église. Certains recherchent la puissance de Dieu par compétition et par rivalité. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. Ayez des cœurs humbles. Repentez-vous de vos péchés, de vos iniquités, de vos transgressions. Imagine que tu as une vie de débauche et puis tu es baptisé du Saint-Esprit et puis les gens te voient après ta débauche, tu parles en langue. Tu vois ce que ça va faire? Les gens vont mépriser l'esprit. Repentez-vous. Les disciples de Jean-Baptiste avaient reçu le baptême de repentance. Ils étaient quand même repentis. Ensuite, ils ont reçu l'esprit. Quatrièmement, dites la soif. Jean 7, verset 37 à 39 dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La soif. Comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit? J'ai été baptisé du Saint-Esprit en cours de route. Comment? J'avais tellement soif de parler en d'autres langues, d'être baptisé de l'Esprit. Alors un jour, après le culte, on partageait la parole, on partageait. Et tout d'un coup, les frères commencent à dire des révélations terribles. Et moi, j'ai voulu dire Alléluia. Et quand j'ai dit Alléluia, j'ai dit Rabababa. J'ai dit oh. Ouais, c'était ma pensée religieuse. Tu sais que certains d'entre vous, quand tu vas rentrer en cours de route, c'est quand ça va te prendre. Ou tu entres dans le taxi pendant que tu es dans le D107 ou dans le Wewa. Rebababa motard aussi. Yo, banini. Oh, donne-moi la main. Alléluia. Tu rentres en moto. Rab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 a. You believe it? Ma cousine. Aujourd'hui, c'est une grande dame, je ne veux pas citer son nom. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que Dieu commençait à m'utiliser un jour, j'ai prié pour les gens, ils étaient baptisés de l'Esprit et il y avait ma cousine qui était baptisée du Saint-Esprit. J'ai pris ma veste, j'ai tapé sur elle, elle était baptisée du Saint-Esprit. On le fait des fois, mais pas tout le temps. Amen. Hein? Et ce n'est pas un péché aussi. Amen. Hein? Mais pas tout le temps. Ça ne doit pas devenir une doctrine, mais si Dieu te pousse à le faire. Oh. Si je mets du parfum sur ma peau, il y aura le parfum sur mes vêtements. Mais je n'ai pas parfumé mon vêtement, j'ai parfumé ma peau, mais il y aura le parfum sur mes vêtements. Et si j'ai l'huile dans mon esprit, même mon vêtement, et ouais. Il y a une sœur de l'église qui était venue me chercher il y a longtemps, elle ne m'a pas vu. Et puis ce jour-là, mon bureau était ouvert, elle est allée s'asseoir sur ma chaise, elle a prié, elle était guérie. Pourquoi? Là où s'assied le roi, il y a l'onction. Sur ma chaise là, il y a l'onction. Là, il y a l'onction. Oui, mais si tu as de l'huile, tu laisses des taches d'huile partout. Alors, elle est rentrée. Elle parlait en langue en cours de route. Si elle te salue, elle te parle en langue. Si elle sourit, elle parle en langue. Tu veux manger quoi en langue? Elle dort, elle se réveille en langue. Pendant 3 jours comme ça. Et après, elle a reçu un don de discernement des esprits. Ma cousine pouvait fermer les yeux et l'Esprit de Dieu la dirige. Elle attrapait les sorciers avec les mains. Avec les mains, oui, comme ça. Poum, elle te tient. Ah oui. Après le baptême de l'Esprit, elle a reçu un don de discernement des esprits physiques. Des choses que Dieu peut faire. Oui, on doit parler comme ça à l'église parce que l'église est devenue trop naturelle. Non, l'église c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Nanko, je dis surnaturel. Pourquoi? On va nous interdire de dire surnaturel. Oh, mais le lion c'est un lion. Le lion c'est un lion. Si un lion rugit, c'est un lion surnaturel. Au-dessus du
Jésus a marché sur l'eau, c'est quoi? Le surnaturel. Oh, vous voulez qu'on prêche quoi? Qu'on prêche quoi? Qu'on prêche la morale, le surnaturel. Et d'ailleurs, vraiment, la délivrance d'hier m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris que les démons ne connaissent pas tout. Tu sais qu'il y a des démons qui connaissent les noms des gens et d'autres qui ne connaissent pas les noms des gens. Quand j'ai chassé les démons, le démon m'a dit Marcelo. Et il connaissait mon nom. Tu sais pourquoi il connaissait mon nom? Parce qu'on parle beaucoup de mon nom. C'était un démon tricheur. Je sais pourquoi je dis ça. Et puis il me dit, je ne veux pas de toi, je veux de l'autre frère. Pourquoi il n'a pas cité le nom de l'autre frère? Il ne connaissait pas le nom de ce frère-là. Ils ne connaissent pas tout. Le démon dit, Marcelo, toi je ne veux pas, va-t'en, je veux l'autre frère. Cite le nom de l'autre frère alors. Oh, ils ne connaissent pas tout. Mais Jésus connaît le nom de tout un chacun ici. Le Saint-Esprit connaît le nom de tout un chacun. L'Esprit supérieur. C'est pourquoi Daniel, Abnego, Meshach, Shadrach étaient supérieurs aux magiciens. Pourquoi? Ils avaient l'esprit supérieur aux démons. La soif. Pourquoi il faut avoir la soif? J'aime ce terme que je vous dis toujours. Dieu prépare le plat. Il le met là. Mais il ne va pas le faire entrer dans ta bouche. Toi-même, tu dois avoir l'appétit à aller le prendre. Toutes les personnes qui ont vécu le baptême de l'esprit ou des onctions les ont désirées, les ont cherchées en pleurant. Oh Dieu, donne-moi. Je suis fatigué d'une vie naturelle. Je suis fatigué d'une vie sans puissance. Je suis fatigué de ce niveau de ministère. Seigneur, 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 Seigneur. Et un tout à coup, ils avaient soif dans la chambre haute. C'est pourquoi il y a eu le tout à coup. La chambre haute est une chambre haute à cause des soifs assoiffés. S'il n'y a plus de soif dans la chambre haute, ce n'est plus la chambre haute. Ce n'est qu'une construction architecturale. Avez-vous soif? Avez-vous faim? Lorsque le réveil a commencé, vous savez ce qu'il y avait dans les églises? Il y avait ce qu'on appelait les chambres d'attente. C'est-à-dire, il y avait des pièces où les gens attendaient le baptême du Saint-Esprit. Les gens pouvaient venir du matin jusqu'au soir. Il allait être baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, mes frères, la soif, l'attente, le désir ardent. Pourquoi? Tu recherches la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voyez comment les gens vont chercher la puissance de Satan. Il quitte Kinshasa, il va à Mbanzangungu là-bas, dans un village, dans une case, il entre comme ça. On lui fait boire des trucs bizarres, on le lave avec un crapaud. Et puis on lui dit rentre, sans regarder en arrière. Ne mange plus ça, ne bois plus ça. Et après on commence à tuer tes enfants. Mais maintenant la puissance de Dieu qui change ta vie, te transforme et te donne la vie. Tu n'as pas soif. Dieu ne te demande pas de donner l'argent, il te demande la soif. Un magicien a voulu donner l'argent à Pierre. Pour cela, Pierre l'a maudit. Mais il devait seulement avoir soif. Les gens sont prêts à donner l'argent pour avoir la puissance, mais ne sont pas prêts à avoir la soif. La soif, c'est plus que les billets verts. Face à la puissance de Dieu, tu peux donner l'argent à un homme de Dieu pour avoir l'onction. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. Pourquoi? Je ne connais pas le prix d'achat de l'onction pour mettre un bénéfice afin de fixer le prix de vente. Que personne ne te mente. Donne-moi l'argent, tu auras mon onction. Je ne peux pas te vendre mon onction, mais je peux t'enseigner comment toi-même trouver ton onction. Et d'ailleurs, de plus en plus, mes frères, en matière de mon onction, je crois que c'est vrai. Je peux prier pour toi pour que Dieu te donne ton onction. Mais prier pour toi pour que tu aies mon onction, je ne pense pas. Parce que si je prie pour que tu aies mon onction, tu dois passer par où je suis passé pour vivre l'onction que j'ai. Et tu vas vivre les Kembadio, les Dokimazo. Je prie que Dieu te donne ton onction. C'est mieux. Amen. Hein? Ton onction. La soif. La cinquième chose, dites la sensibilité. Vous voyez, il y a des gens sensibles déjà. Les gens sensibles, ils ont des antennes spirituelles qui captent les réseaux.
Pendant que toi, tu ne captes rien. Lui, il reçoit déjà des vidéos, des WhatsApp, des Facebook et tout. Il est connecté. Lui n'a pas 4G, 10G, 7G. Oui, il y a des gens qui ont la 7G spirituelle. La 7G. Quand tu dis il n'y a pas de réseau, lui, il est sur VPN. Vous savez, quand on coupait les réseaux en ces temps-là, certains entraient sur un VPN. Toi, tu n'as pas, lui, il a. Pourquoi? Il est connecté. Comme toi, là. VPN. Alléluia. La sensibilité. Voici un verset qui prouve la sensibilité. Acte 10, 44 à 46. La Bible dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini d'expliquer. Mais la sensibilité t'explique ce qu'on t'expliquera. La sensibilité te permet de recevoir la conclusion dans le développement, de comprendre le message avant que le message finisse. Pourquoi? Le même esprit qui anime le prédicateur t'anime toi aussi qui écoute. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui